Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de duel. Alors cette semaine, c'est un peu particulier parce que je fais un duel entre deux couteaux qui sont pas de la même grosseur ou de la même grandeur, donc d'habitude je fais pas ça, mais là c'est parce que c'est vraiment au niveau du mécanisme de verrouillage. Vous avez une reprise avec le Vasti de Martin là, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, qui est un nouveau couteau, donc Vasti qui fait usage du fameux bouton, mais avec le compression lock de Spyderco qui n'est plus sous brevet. Et vous avez ici la mouture initiale de ce système-là qui avait été inventé par Kevin Schmuck pour sa participation avec Spyderco à l'époque. Et je ne sais pas pourquoi Spyderco n'a jamais reproduit ce mécanisme-là sur d'autres couteaux. Ça leur avait été demandé pourtant par plusieurs experts et beaucoup de consommateurs qui avaient bien aimé le mécanisme du schmuck, mais ils l'ont jamais fait. Bref, Vosteed, eux, le font maintenant, et c'est pour ça que je vous présente ce duel-là. On commence tout de suite avec le Spyderco Schmuck. Alors, c'est un design de Kevin Schmuck, c'est un style unique, c'est très moderne comme couteau. C'est aussi, si on ne mentionne pas suffisamment, je trouve, c'est un couteau qui est extrêmement puissant, le Schmuck. Moi, je m'attendais pas à ça quand j'ai acheté ça. Je pensais que je m'attendais à un couteau bien fait, solide, mais pas de cette puissance-là. C'est très puissant. Donc, c'est une construction de grande qualité. C'est fait à Taichung, Taïwan. Vous avez de l'autre côté un design de Monsieur Yu, le grand patron de chez Vosteed, avec ce Martin. Ça, c'est tout récent, hein, c'est fin 2024. Alors, c'est superbe, c'est vraiment classique. Ça fait très classe. Hein. Il y a plusieurs variations de ce couteau-là. Et c'est un parfait petit EDC, celui-là. C'est plus petit qu'un schmuck, mais ça utilise le même mécanisme de verrouillage. Alors, au niveau du design, j'ai mis une égalité. Bon, c'est deux très bons designs, à mon avis, là, très différents, mais au niveau des matériaux maintenant, alors là, Schmuck, évidemment, là, c'est du S30V au niveau de l'acier. Vous avez le système inventé par Kevin Schmuck avec le bouton, là, avec le compression lock. Et vous avez un clip qui est réversible, donc le clip Spoon Type là, de Spyderco qui est réversible. Et c'est un roulement à billes, ce qui est plutôt rare pour un Spyderco. Ah oui, pour le matériau de manche aussi, c'est du fibre de carbone G10, là, le fameux laminé, si vous voulez, là, un tiers, deux tiers de Spyderco. C'est un bel effet, mais c'est pas comme des plaquettes pleines de fibres de carbone. Vous avez au niveau des matériaux du Martin, vous avez du 154 cm pour l'acier. Le manche est très beau en aluminium texturé, on le voit je crois, là, c'est très joli, c'est très bien fait. Roulement à billes évidemment. Vous avez un clip qui est réversible également, de port profond qui est réversible. Et lui aussi, ça utilise le compression lock avec un bouton, c'est très joliment fait et ça fonctionne très bien. Donc ça c'est au niveau des matériaux. Alors pour les matériaux, je vais mettre un avantage au schmuck quand même, là, la qualité des matériaux, c'est un peu supérieur quand même là, au Vosteed, mais pas beaucoup. L'ergonomie maintenant, alors au niveau de l'ergonomie, un schmuck, c'est un couteau pleine grandeur. Hein? Alors vous avez une prise à quatre doigts régulière, il y a de la dentelure qui est trop grosse, par contre elle n'est pas assez fine, mais c'est correct, ça fait l'ouvert. Et vous avez une position avancée qui est correcte, mais c'est pas la plus confortable que j'ai vue, mais c'est correct. Donc, je vous dirais, c'est quand même bien là, au niveau de l'ergonomie. Il y a un petit hotspot de clip. C'est pas la fin du monde. Là, bon, c'est quand même une bonne ergonomie.
Et au niveau du Martin, ben là, pour un petit couteau, c'est vraiment remarquable parce que celui-là, vous avez une prise à quatre doigts serrée régulière, mais lui, vous avez une très très bonne position avancée, c'est très bien fait. Donc, le hotspot de clip est très très petit, très faible. Vous avez vraiment une très 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 bonne ergonomie sur le Martin pour un couteau beaucoup plus petit. J'ai quand même mis, au niveau de l'ergonomie, j'ai mis une égalité. L'action maintenant. Alors, au niveau de l'action, pour le schmuck, c'est excellent. Écoutez, vous avez plusieurs modes de déploiement. Vous avez cette gâchette sur laquelle ils ont malheureusement pas mis de dentelure. Ça, c'est un oubli, là, je comprends pas, mais ça fonctionne bien pareil. Et vous avez le trou de pouce qui fonctionne très bien aussi, malgré qu'il n'est pas très grand, mais il fonctionne bien. Et l'action à une main, évidemment, c'est très très facile. C'est complètement ambi, ce couteau-là. C'est très sécuritaire, évidemment, avec ce mécanisme-là. Donc, ça, là-dessus, au niveau du schmuck, c'est vraiment très réussi au niveau de l'action. Au niveau de l'action du petit Martin, c'est la même chose. Lui, c'est des goujons. Donc, un seul mode de déploiement, les goujons, mais ça marche très, très bien. Et le bouton aussi, très, très efficace. L'action à une main ultra facile, ultra rapide. Donc, c'est vraiment un jeu d'enfant. Là aussi, on peut pas vraiment départager les deux. Je vous dirais là, que c'est très, très égal. Le prix, ben là, par exemple, il y a tout un écart. Là, c'est vraiment, c'est spectaculaire. Le Spider Cauchemar, écoutez, j'ai payé ça il y a très longtemps, 295. Et ça se vend toujours ce prix-là, ou à peu près. Là, si c'est pas ce prix-là, ça peut être même plus cher, ce qui est abominable. Mais je veux dire, c'est très, très cher. Tandis que le schmuck, évidemment, c'est pas le schmuck, excusez, le Martin, c'est beaucoup moins cher. C'est 136 $, je viens de l'acheter, c'est le même prix, mais prenez ça avec un bémol. Là, je viens de constater qu'aujourd'hui, en tout cas au niveau du Canada, les fournisseurs desquels je m'approvisionne viennent de mettre des augmentations de prix très, très importantes pour 2025. Là, c'est très fâchant de voir ça. Là, on parle entre 7 et 10% d'augmentation à peu près sur tous leurs produits. En tout cas, dans un cas, là, pour un des fournisseurs, celui que j'ai acheté justement, le Martin, là, c'est systématiquement 7 à 10% d'augmentation sur tous les produits. Alors, pour ce qui est du prix, évidemment, je vais favoriser le Vastid Martin. Le poids, ben le poids, c'est pour un schmuck, c'est 3,7 onces ou 104,8 grammes pour un couteau qui fait 20,11 cm. Donc, c'est très raisonnable, hein. Il y a de la squelettisation à l'intérieur sur les montants. C'est correct, là. C'est pas un poids léger, mais c'est tellement fait fort que c'est très correct là, au niveau du poids. Pour ce qui est du Martin, bien évidemment, là, c'est beaucoup plus léger parce que c'est plus petit. C'est 2,9 onces ou 82 grammes, mais le couteau ne fait que 17,26 cm. Alors, pour ces raisons, étant donné qu'il y a un écart de taille, j'ai mis une égalité parce que ce serait pas juste là, de dire ben, le Martin est moins pesant. Et c'est sûr qu'il est moins pesant, il est beaucoup plus petit. Donc, on va y aller avec une égalité. Au niveau de la valeur, la valeur d'un schmuck, évidemment, c'est iconique, c'est très, très élevé. C'est un couteau fait à Taïwan. La qualité est là de fabrication, c'est vraiment remarquable. C'est un couteau d'une force prodigieuse, comme je vous dis, et c'est fait pour durer la vie. C'est pas compliqué, là. Par contre, c'est trop cher, on va se le dire, là. Et au niveau du Vasti de Martin, la valeur est très très forte, hein. C'est une nouveauté, c'est une vedette chez Vasti, il n'y a pas d'erreur. Plusieurs variations, je crois qu'il y en a 5. Et c'est presque toujours sold out dans le moment. Est-ce que Vasti va arriver à faire d'autres livraisons, puis à soutenir le marché, on verra, et puis à hausse des prix aussi, qui n'est pas une bonne nouvelle, là. Mais c'est une valeur très, très élevée. Alors à ce niveau-là, j'ai mis une égalité.
Mon appréciation personnelle maintenant, alors écoutez, le Spyderco Schmuck, c'est vraiment un style très particulier, soit qu'on aime ou il y en a d'autres qui n'aiment pas, ils n'aiment pas le look. C'est fait ultra fort, comme je vous dis, pour les gros travaux. C'est très sécuritaire, c'est un couteau qui va vous durer la vie. Et à l'évaluation, il avait noté à 8,9 sur 10 ce couteau-là. Pour ce qui est du Vasti de Martin, c'est un petit ADC formidable celui-là. Écoutez, l'utilisation par Vasti du bouton là, au niveau du compression lock est très très réussi, c'est très bien fait. C'est un petit couteau qui n'est pas de la force du schmuck, mais qui est quand même très 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 solide. Hein? C'est fait quand même très robuste ce petit couteau-là. Évidemment très sécuritaire, ambidex. C'est un succès commercial indéniable. C'est un couteau récent que j'ai acheté en fin 2024 et qui a été produit à fin 2024. Moi, je viens de l'acheter. Et c'est très difficile à trouver, toujours en bris d'inventaire, malheureusement. Et à l'évaluation, ce couteau-là avait noté à 9,5 sur 10. Donc, c'est vraiment, je l'apprécie beaucoup, là, je l'aime beaucoup. Mais je vais quand même mettre une égalité là, au niveau de mon appréciation générale. Alors, vous voyez que ce duel se termine par une égalité. 7-7, je ne suis pas capable de vous dire là, vraiment qu'il y en a un qui est vraiment supérieur à l'autre. Évidemment, bon, au niveau des matériaux, le schmuck l'emporte. C'est peut-être plus une construction de qualité, mais le prix fait en sorte que le Martin va ramener les choses et on peut pas dire que c'est mal construit, pas du tout. Puis ces matériaux aussi sont vraiment, font très chic. Hein? Alors, j'arrive à un duel égal là, pour ces deux couteaux-là. Mais évidemment, il y a un écart de prix qui est vraiment. Vous pouvez avoir deux Martin pour le prix d'un Schmuck facilement, les mêmes plus. Alors, j'espère que ça vous a été utile, cette vidéo, que vous avez apprécié. Bon, alors, les prochaines vidéos, comme je vous ai dit, la prochaine vidéo que je vais vous faire, c'est une vidéo de révision sur le tout dernier achat que j'ai fait et peut-être là pour un sacré bout de temps avec les prix qui nous sont proposés, on va voir, là, mais ça va devenir difficile de trouver des bonnes affaires. Là. Donc, je vous propose le Kubi Titius, qui est un couteau formidable, mais dans sa version, disons, plus luxueuse en titane. Là. Donc, ça sera notre révision pour la prochaine vidéo. Alors, sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et vous continuez à vous abonner, à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!